Bonjour à toutes et à tous, je suis une aiguille dans cette histoire, puisque je vais servir à vous injecter un maximum de news MCU, Marvel, appelez ça comme vous voulez, bref, nos héros en couleur que l'on aime énormément. Nous allons parler de plein de choses dans cette vidéo, certaines news datent d'il y a 2-3 jours, d'autres sont un peu plus fraîches, mais dans tous les cas, frais ou pas frais, ce que je peux vous dire, c'est que ça sent plutôt très bon, même s'il y a certaines news qui puent un peu du cul quand même. On va pas se le cacher, avec notamment 2 séries Spider-Man qui sont d'ores et déjà peut-être reportées. Alors Spider-Man, on en parle beaucoup en ce moment, je vous rappelle que déjà il y a eu le PS Showcase, voilà, je vous ai fait 2 vidéos sur la chaîne concernant le Marvel's Spider-Man 2 évidemment, mais surtout ce qu'il faut rappeler c'est que ce mercredi, on a Spider-Man Across the Spider-Verse qui sort en salle. Si c'est autant masterclass que le premier film, les gars, ça va être trop bien. Évidemment, il y aura la critique le jour même sur la chaîne. Parce que Spider-Man, quoi, tu connais évidemment. Gros fanboy, hein, on va pas se le cacher. Voilà, donc, quelles sont les séries annulées, enfin reportées en tout cas, ce sont Silk et Spider-Man Noir. Donc Silk, Spider Society, exactement, le projet qui est en développement depuis genre 2019, qui n'est toujours pas tourné, qui est toujours en cours d'écriture. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de forcer. Quand t'as un projet comme ça qui se fait reporter, déjà, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Tu vois, tu sens que Silk, en vrai j'ai hâte parce que Spider-Verse et tout, mais disons que je suis pas des plus hypés et personne ne parle de cette série, personne n'est hypé, même si je suis très curieux de voir ce qu'ils vont arriver à faire puisque il ne faut pas oublier que ce sont Spider-Man Noir mais aussi Silk, des séries qui seront notamment dirigées sur le nouvel univers Spider-Verse d'Amazon après qu'ils aient signé un gros deal, un univers qui sera donc dirigé par Phil Lord et Chris Miller, hein, qui sont les papas notamment de Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, bref, à chaque fois que tu prononces le mot Spider-Verse, 2 cents leur sont directement reversés, quoi, c'est un délire. Donc voilà, là-dessus ça fait plutôt plaisir, même si c'est reporté, qu'il y a la grève des scénaristes et tout. Pour l'instant, on n'a pas de date dans tous les cas, donc c'est pour ça qu'on peut pas vraiment parler de report, mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que la pré-production de ces 2 séries live action, eh bien, doit attendre pour reprendre, puisqu'il y a la grève des scénaristes et qu'ils doivent attendre que la grève des scénaristes, eh bien, se finisse. Grève des scénaristes qui est en vigueur d'ailleurs, on va en reparler, mais depuis le 1er mai, je crois, le 2 mai, un truc comme ça, donc ça commence à bien négocier là de leur côté aux States. Mais voilà, vous allez voir que ça va foutre pas mal de bordel aussi pour la suite. Parlons maintenant de Deadpool 3, une très bonne nouvelle, peut-être d'ailleurs la seule bonne nouvelle en fait de cette vidéo, hein. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais les news les gars, mais Deadpool 3 qui a commencé son tournage hier au moment où je tourne cette vidéo, donc voilà, c'est acté, ça fait plutôt plaisir là aussi. On voit un petit Hugh Jackman qui aura donc cette barbe précisément pour son rôle de Wolverine. Donc évidemment, ça nous dit pas grand-chose, mais c'est toujours plaisant de voir une première image de tournage, bien que ce ne soit pas une image de tournage directement. Deadpool 3 donc qui est prévu pour le 8 novembre 2024, et si vous suivez de manière assidue les vidéos sur la chaîne, vous savez que ce projet, moi je pense qu'il est encore trop sous-estimé. Je l'attends énormément, pas parce que c'est Deadpool et que oui, j'adore le personnage et que j'adore les films, mais pour tout ce que le film représente, R-rated, coproduction avec Marvel Studios, etc. Je pense que c'est vraiment un film, si ça fonctionne au box-office, qui peut faire avancer les choses du côté du MCU et changer un petit peu la donne, quoi. Changer cet aspect peut-être trop générique du MCU qui est présent quand même depuis un petit moment, on va pas se le cacher, mais dont on a peut-être un petit peu marre en ce moment, voilà. Ensuite, c'est là où ça commence un petit peu à partir en cacahuète, si vous voulez, puisqu'on va parler de Thunderbolts, donc prévu normalement pour juillet 2024, qui devait commencer son tournage d'ici 3 semaines, et eh bien lui aussi sera potentiellement reporté. Alors le mot report va être très présent dans cette vidéo, puisque en fait là aussi à cause de la grève des scénaristes, eh bien la pré-production de Thunderbolts est en pause et elle ne reprendra uniquement que lorsque la grève sera terminée. Il rejoint donc le projet Blade, lui aussi à l'arrêt total, qui devait normalement sortir juste après en plus en septembre 2024, mais aussi la série Wonder Woman en live action, qui n'a pas encore de date prédéfinie pour l'instant. Donc moi ce que je vois c'est que déjà il y a de plus en plus de projets qui sont décalés, et ce que je sens, je vous le dis maintenant, et voilà c'est sûr et certain, mais tout va être reporté, tout va être décalé. Là on a 2 projets qui se suivent, notamment Thunderbolts et Blade, qui sont en pause. Blade, c'est un projet qui est malade depuis 6 ans. Évidemment que... Enfin, pourquoi je dis ça? C'est parce que ça fait genre 3 ans qu'à chaque fois qu'on nous annonce des dates côté MCU, ça se fait reporter derrière, si vous voulez. Donc là, moi, je suis persuadé, surtout pour Blade. Mais Blade, le projet catastrophique de Marvel Studios, hein, moi, je le sens vraiment pas ce projet. J'ai zéro hype, j'ai même très peur.
Moi, je suis persuadé ils vont mettre ça sous le coup de la grève des scénaristes. Ils vont dire, bah non, on reporte Blade parce que l'année dernière c'était le Covid, maintenant ça va être la grève des scénaristes. Et chaque année il y aura un truc, vous verrez. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, parce que bah, après on imagine que ça va changer, parce qu'ils ont commencé, Bob Iger a commencé à répartir un peu plus les projets sur quelques années, tout ça, parce qu'avant on se mangeait un programme MCU tous les mois. Bah en fait, parce que tout simplement, là ils se rendent compte, enfin ils le savent dans tous les cas, que ils sont dans la sauce. Il y a eu Ant-Man 3 qui a été un four, ça a bidé complet commercialement comme en termes de critiques. She-Hulk, ça a été un four. Bref, ils enchaînent plein d'échecs comme ça. Et donc là, ils ont plutôt intérêt à faire attention avec leur prochaine production, notamment Thunderbolts, qui est quand même un film important quoi, dans le calendrier Marvel, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'est pour ça, c'est juste pour ça. Pour moi, c'est juste qu'en fait, ils se servent de... Oui, ils arrêtent le tournage, mais ça leur est bénéfique, tu vois. Genre, ils vont mieux travailler, après l'écriture, tout ça, et ça sera pas les seuls reports. On en reparlera, mais... Je suis persuadé qu'il y a d'autres trucs qui vont se faire mettre en pause, quoi. Mais là où on peut se poser la question, c'est pour la suite du calendrier Marvel, tu vois, parce que là, ça fait 3 projets, mine de rien. Derrière, t'as du Secret Wars, du Kang Dynasty, du 4 Fantastique, tout ça qui doivent sortir. Et vous le savez, hein, quand il y a un projet qui est reporté dans un calendrier Marvel, bah, c'est comme un épisode de série, quoi. Tant que t'as pas ce projet qui sort, tu peux pas vraiment faire la suite. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de report qui a été annoncé pour Thunderbolts, Blade et tout, puisque tout ça va dépendre évidemment de la durée de la grève des scénaristes. Voilà, c'est sûr que ça dure 6 mois, ça va être compliqué de sortir le film à temps, on va pas se le cacher, mais force est de constater que si jamais ces deux films se font reporter plutôt, c'est sûr que le reste derrière va être décalé, et peut-être qu'on aura, je sais pas, Secret Wars en 2028, par exemple. Mais en vrai, si c'est pour nous proposer un truc qualitatif, allez-y, faites donc les gars. On passe ensuite maintenant à la dernière news. Je vous ai pas parlé d'une chose dans une ancienne vidéo, enfin c'est une précédente news mais qui a été un peu mis au goût du jour on dira, ça concerne le nouveau costume de Captain America 4 puisque bon, l'image que vous voyez à gauche est un fan art si vous voulez, de plein de fans en fait qui ont repris toutes les images de tournage de Sam Wilson en nouveau costume de Captain America, puisque si vous avez suivi un petit peu les news de ces dernières semaines, oui, Captain America de Sam Wilson aura un nouveau costume, hein, qui sera d'ailleurs à peu près comme ça. Et donc les fans ont décidé de faire un fan art pour illustrer ce costume en entier de plus ou moins bonne qualité. Et je voulais justement parler de ça avec vous, parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire, je l'avais fait vite fait sur Twitter, mais pas sur YouTube, puisqu'on est quand même sur un costume, bah voilà, là aussi un autre fan art, qui se rapproche énormément de celui de Steve Rogers dans Captain America 2. Et il n'y a pas à dire, le costume est très stylé de Steve Rogers, et d'ailleurs même celui de Sam Wilson est très stylé, je dis pas ça. Moi ce que je reproche à ça, bon déjà il y a tout l'aspect où tu nous fais encore un nouveau costume pour vendre de nouveaux jouets, de nouveaux produits dérivés et tout. C'est même pas un truc qui me chagrine si vous voulez, parce qu'après on est fan d'un univers en connaissance de cause, on sait très bien que le MCU, il change à chaque fois de costume pour faire du merchandising, etc. Donc en vrai ça, c'est pas grave à la limite. C'est juste que d'un côté c'est dommage puisque ça désacralise un petit peu le côté symbolique quoi, du costume du héros. Moi je me rappelle le costume dans les premiers Spidey de Sam Raimi. T'as toute une séquence où tu vois le gars qui dessine son costume, il est en galère, il réfléchit, attends, il faut plus de couleurs, il trace des lignes, il coud son costume, tu vois, il est au bout de sa life. Donc t'as vraiment un truc, c'est iconique, quoi, tu vois. Et bah, c'est vrai que le MCU, bon voilà, c'est comme ça, mais ce côté symbolique du costume, il se perd, quoi. Dans No Way Home, le gars, il a 3 ou 4 costumes, je crois, dans le même film. Je sais plus exactement. La preuve en est, déjà, même moi, si je sais pas, c'est qu'il y a un souci, tu vois. Mais c'est pour vous dire que déjà, bon, c'est dommage. Mais ce que je trouve dommage, surtout concernant Sam Wilson, Captain America 4, c'est que, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas cette liberté, ce choix de vouloir justement le différencier avec Steve Rogers ? Parce que là, à l'heure actuelle, et je sais qu'en commentaire, il y en a d'autres qui vont me le dire et tout, mais il y a plein de gens qui comparent encore le Captain America 4, le Captain America de Sam Wilson avec celui de Steve Rogers. Mais justement, c'est pas en faisant ça, en lui mettant exactement le même costume, pardon, je me suis trompé d'image, c'est pas en lui mettant le même costume que vous allez éviter que les gens, ça y est, considèrent Sam Wilson comme le nouveau Captain America. Là, ce qu'ils vont voir, c'est juste une copie de Steve Rogers qui a des ailes. Voilà. Et donc, moi, j'adorais ce costume en vrai. J'adorais le costume blanc
justement, bon, je le trouvais déjà assez classe, mais je le trouvais justement changeant, tu vois. Ça reprenait le thème de Captain America, ça reprenait les couleurs, mais c'était différent, tu vois. C'était une nouvelle ère, un petit peu comme une V2, quoi, on dirait, voilà, comme le nouveau Captain America. Moi, je trouvais que c'était plutôt cool. Après, on aime ou on n'aime pas, mais concernant les couleurs, etc., il avait au moins le mérite de proposer quelque chose de nouveau et de vouloir se dédonner un petit peu de l'ombre de Steve Rogers, quoi. Là, c'est sûr que quand tu nous ponds ça, là, je me suis encore trompé d'image, c'est un running gag. Quand tu nous ponds ça, c'est, les gars, alors je trouve très beau, encore une fois, c'est pas le débat, mais c'est vraiment plus ou moins les mêmes trucs, quoi, tu vois. Le petit, les petites bretelles, là, qui sont transformées en lanières de jetpack, on va dire, là où il y a ses ailes, très certainement, voilà, mais qui reprennent ça, qui sont d'ailleurs plus rouges que marron ici, donc ils l'ont un peu plus pimpé, on dira. Mais après, t'as pareil, la ceinture utilitaire, elle est transformée un petit peu, donc ça va, mais c'est les mêmes formes. T'as le même truc de drapeau américain au niveau du ventre. Enfin, c'est typiquement la même chose, hein. J'ai pas besoin de vous décrire le truc. Donc oui, évidemment, il aura des ailes. Mais je parle pas de ça, je parle pas de ses capacités, ou voilà, heureusement qu'il a des ailes, parce que je rappelle qu'il a pas de super force, Samuelson. Donc c'est un petit peu la galère, quoi, tu vois. Mais je trouve ça dommage. Alors évidemment, on verra en live action et tout, mais bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de voir le costume en live action pour déterminer que juste je trouve ça dommage que le costume ressemble un peu trop à Steve Rogers. Voilà, c'est bien aussi d'avoir plusieurs trucs différents. Tu vois, Miles Morales, par exemple, son costume, il est assez original par rapport à Peter, tu vois. C'est pas les mêmes lignes au même endroit, c'est pas la même araignée. Donc moi, je trouve ça cool, ça le différencie, en fait. C'est pas juste une pâle copie. Et là, en vrai, je suis désolé, mais moi, j'ai juste l'impression que le MCU essaie de nous contenter avec un truc qui nous avait fait kiffer il y a 10 ans. Et qu'ils essaient de réitérer ça. Donc c'est dommage. Voilà, c'est juste mon avis. Je voulais vous le partager en vidéo. Et je voulais me servir de ces concept art de fans pour vous en parler. Parce que je sais que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Qu'il y en a certains qui sont contre, qu'il y en a certains qui sont pour. Mais voilà, c'est ma chaîne. Donc c'est mon avis, forcément. Je vais pas donner l'avis de Paul, 45 ans, qui tient la boulangerie du coin. Tu vois ce que je veux dire? On le salue. Et il fait de belles chocolatines. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis là-dessus, sur tout ça. Ça, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Et puis, à très vite. Allez checker la vidéo d'ici qui est peut-être sortie avant ou qui va sortir après, je ne sais pas. Des bisous les dos.